Au Mistral, Barbara informe Jennifer qu'elle va animer un atelier de cuisine pour Blanche et Luna. Elle veut montrer qu'on peut cuisiner même si on n'a pas beaucoup de matériel. De son côté, Aya va animer cet atelier à la résidence Massalia afin de donner envie aux étudiants de cuisiner. Jennifer informe la chef qu'elle ne prend pas le temps de préparer de bons petits plats, car elle n'a aucune connaissance en cuisine. Barbara lui propose donc de participer à l'atelier. Quelques minutes plus tard, les deux femmes se retrouvent au pavillon des fleurs. Barbara épate toutes les participantes avec ses recettes toutes simples. Ces plats replongent les femmes en enfance, ce qui rend Jennifer très nostalgique, au point où elle demande à sortir pour prendre l'air. À la fin du cours, Jennifer s'excuse auprès de Barbara pour être partie avant la fin. Elle confie à la chef que l'odeur de la fleur d'oranger l'a bouleversée. La raison, sa maman avait pour habitude de lui préparer des beignets à base de cette saveur orientale. Elle explique à Barbara qu'en l'espace d'une seconde, elle a eu l'impression que sa mère était à ses côtés et qu'elle pouvait la prendre dans ses bras. Barbara répond qu'elle aussi a un dessert qui lui fait penser à Kelkoun, probablement à son défunt mari, Abdel. Gabriel est au plus mal. Gabriel sort du club Le Cercle des Jeux, mais le gérant le pousse à venir jouer une nouvelle fois, pour ne pas rester sur une défaite. Gabriel lui répond qu'il a tout dépensé et n'a donc plus rien à gaspiller. Soudain, le gérant propose de lui racheter son alliance. Gabriel la lui donne afin qu'il estime son coût. Mais quelques secondes plus tard, après un moment de lucidité, il récupère sa bague. Le gérant déclare « Dommage » et Gabriel s'en va. De son côté, Thomas confie à Kylian que Gabriel n'a pas dormi chez lui ce soir. Le jeune homme lui conseille de tourner la page et de pardonner à Gabriel ses erreurs, il a passé des heures à ton chevet. Tu ne vas donc jamais lui pardonner? Thomas répond qu'il en est incapable pour le moment, puis dit à son frère. Si tu le vois, tu ne lui dis pas que j'ai demandé de ses nouvelles. Au cabinet médical, Gabriel dit à Mehdi qu'il n'est pas en état de travailler aujourd'hui. Il lui confie également qu'il ne va pas bien en ce moment, ici, c'est devenu chez moi ces derniers temps. Il demande ensuite à son collègue s'il peut le consulter, mais Mehdi refuse, car Thomas était déjà son client. Mais face à l'urgence de la situation, Mehdi change aussitôt Davis. Il ressent le désespoir de son collègue et lui propose de venir s'asseoir dans son bureau pour discuter. Gabriel va-t-il se laisser tenter par une séance de thérapie? Un nouveau suspect en vue. Au commissariat du Mistral, Garek est interrogé par Ariane et Patrick. Les deux enquêteurs lui demandent s'il a eu une altercation avec Rossi, car ils ont découvert des SMS houleux entre eux. Garek leur explique que Rossi a une dette envers lui, il se faisait de l'argent en organisant des matchs truqués et Jai finançait ma reconversion professionnelle avec cet argent sale. Ariane en conclut que Garek faisait chanter Rossi, et que par conséquent, il aurait pu devenir la cible de ce dernier. Garek tombe des nues en apprenant que son ancien ami a peut-être voulu l'assassiner. De son côté, Jean-Paul prend Ulysse à partie en lui disant qu'il aurait dû le laisser mourir sur l'île où il était retenu prisonnier. Il en rajoute une couche en disant « Ce n'est pas un petit bisou qui va mettre en péril notre amour. Je vous souhaite de rencontrer quelqu'un qui éprouve la même chose que vous. » Quelques minutes plus tard, Apolline voit une photo de Léa dans le téléphone de son tuteur. Elle comprend que Ulysse est tombé amoureux de la femme de Bauer. Ulysse en profite pour confier à sa stagiaire qu'il a la preuve que Rossi est innocent. Sur le vrai cliché, il ne tient pas une arme à la main, mais une coupe de champagne. C'est donc la preuve que la photo dont dispose la police est truquée. De retour à la résidence, Apolline dit à Morgan que Ulysse a trouvé le moyen d'innocenter Mario Rossi. Morgan essaye d'en savoir plus et Apolline lui répond « Regarde au-delà des apparences ». Après avoir reçu un coup de téléphone de Morgan, Ariane et Patrick demandent à leur collègue de la Pointe d'analyser l'image dans laquelle Rossi apparaît avec l'arme à la main. Après quelques minutes, cette dernière confirme qu'il s'agit d'un fake. Le faussaire serait donc Kelkoun qui s'y connaît en nouvelles technologies. Grâce à cette information cruciale, les enquêteurs suivent une nouvelle piste, celle de Steve. Ils se rendent dans sa chambre pour la perquisitionner et surtout, pour mettre le jeune homme en état d'arrestation.
Steve est-il celui qui a tiré sur Thomas?